stop. Hammer time. Yeah, yeah. Okay, okay. Let's go. Salut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la pose covering Eevee. Comment mon patron AO, il a essayé de se démerder. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à poser une patte bleue avec le pouce en l'air. Ça me ferait plaisir. Donc voilà, nous passons voir tout ça. Et oui, t'as fini tes conneries un peu, hein, le chat? Oui, ben écoute, j'essaie que ta chaîne ait un minimum de vues. Si j'essaie de faire ta chaîne un peu plus intéressante, c'est pas la peine. Bonjour à tous, voici une nouvelle petite vidéo pour la pose du covering, pour justement qu'on ne voie plus les rayures. Donc ouais, il fait pas un temps à mettre un chien dehors, ça caille. Donc nous allons essayer de voir tout ça ensemble. Donc dans un premier temps, j'ai mesuré pour couper pile poil la longueur qu'il me fallait à 2 ou 3 cm près pour avoir de la marge. Et j'ai bien sûr démonté mon capot pour le faire à l'intérieur au chaud et être tranquille. Et comme ça, je pourrais profiler le contour. Alors ça, c'est une super connerie. J'avais une connerie en tête, celle-ci, il fallait la faire. Ne démontez jamais votre capot pour aller le faire ailleurs. Non, il faut tirer sur le covering. Donc du coup, je me suis baladé dans tout le salon avec le capot. J'ai un salon de 10 mètres carrés. J'ai fait, franchement, j'ai cru que ça mesurait 70 mètres carrés. Voilà. Après, j'ai vu quelques tutos comment essayer de faire du covering. Donc tout le monde vous dit il vous faut un décarpeur thermique absolument. Donc j'ai demandé à la direction de la chaîne qui était très occupée de me trouver cela. Donc le chat a pu trouver ça chez un de mes collègues. Donc c'est tout bon, l'affaire est résolue. Je vous rappelle que c'est le chat, le propriétaire de la chaîne, c'est lui qui décide tout et qui fait tout sur la chaîne. Petite parenthèse là-dessus, en finale, un simple sèche-cheveux est largement suffisant et même mieux parce que le décapeur thermique diffuse la chaleur en un point que le sèche-cheveux la répartit, donc c'est beaucoup mieux à faire le covering avec un simple sèche-cheveux sans se prendre la tête. Voilà, nous passons ensuite au béquet arrière dont la peinture s'écaille. Donc pas trop compliqué à démonter, on a 3 vis à défaire. Ceci, ça fait sortir avec la petite vitre, l'effet vitre là, qui est tout simplement collée. Donc il faut forcer un petit peu, faut pas avoir peur, faut pas y craindre. Donc voilà, ça par contre, j'ai bien fait de le démonter car je pense que sur la voiture, j'en aurais un peu chié. Donc après, je l'ai recollé au silicone et il n'y a pas de problème, ça tient, il n'y a pas besoin de se prendre bien beaucoup la tête. Après, nous passons au rétroviseur, pareil, je les ai démontés. Je pense que si je les avais laissés sur la voiture, je me serais moins fait chier. Mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc après, ma petite erreur a été de prendre le premier prix en covering. Là, ouais, ben, c'est le premier prix. Du coup, il colle pas super. Regardez, ça fait plein de bulles sur les rainures. Bon, je sais, avec une petite épingle et le sèche-cheveux, on arrive à en éliminer pas mal. Mais voilà, c'est pas du bon boulot. Franchement, c'est pas super. Donc, je pense que j'aurais pris une meilleure qualité, voire un tout petit peu plus cher. Je pense que du 3M ne m'aurait pas fait ça. Donc je vais sûrement le refaire, je vous dirai si je vois la différence entre le 3M et le premier prix de base de ces discounts. Et on verra tout ça. Après un autre petit point, non, ne coupez pas votre gabarit avant. Vaut mieux faire aussi de la chute. Vous êtes sûr au moins de tomber. Moi franchement, il a fallu que je tire dans l'angle du capot parce que ben, bien sûr c'est tout décalé. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire de la chute. Moi, j'ai voulu économiser encore vu que j'avais juste en longueur pour faire les deux rétros et le béquet arrière. Donc là, ben non, ouais, pareil. N'hésitez pas à faire de la chute si vous voulez faire un bon boulot et que ça tombe au moins pile poil, quoi. Bon voilà, s'achève la petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Je n'ai pas de pouvoir magique là-dessus.
Cette vidéo vous fait voir ce qu'il ne faut pas faire d'un côté, donc vous pourrez le faire largement mieux que moi. Après, une petite conclusion, à faire en plein soleil, en plein mois d'août, je pense que ça va tout seul, que l'hiver dedans, non, c'est pas la technique à faire. Donc je vous conseille de le faire en plein été, comme ça vous bronzerez en même temps. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et si vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir.